La 9e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense a eu lieu ce vendredi à Hanoï sous la présidence de son chef, le Premier ministre Phạm Minh Chính. Les entreprises vietnamiennes s'efforcent de surmonter les problèmes liés aux règles d'origine et à la qualité des produits agricoles exportés vers l'UE. Découvrons en fin d'édition la couture sur mesure à l'ancienne ville de Hội An qui est hautement appréciée par les touristes étrangers. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. La 9e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense mandat 2021-2026 a eu lieu le 16 août à Hanoï sous la présidence de son chef, le Premier ministre Phạm Minh Chính. La réunion visait à évaluer les résultats du mouvement d'émulation patriotique depuis 2021 jusqu'à présent et à discuter des tâches clés jusqu'à la fin de 2025. De l'organisation des mouvements d'émulation patriotique et des récompenses des organisations et particuliers dans ces mouvements à l'occasion des grandes fêtes du pays en 2024-2025. Prenant la parole lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné que ces mouvements d'émulation étaient pratiques, efficaces et concentrés sur des tâches clés pour soutenir les réalisations nationales. Il a également exhorté à parachever les mécanismes et les politiques pour assurer des récompenses objectives et efficaces. Il a également souligné l'importance de tirer parti de l'unité nationale et de la force intérieure pour atteindre les objectifs fixés par les congrès du parti et a appelé tout le monde à contribuer au développement national. Après 4 ans de mise en œuvre de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne, EVFTA, les exportations du Vietnam vers l'UE ont considérablement augmenté, atteignant près de 176 milliards de dollars, soit une augmentation de 50% par rapport à l'avant l'accord. Les exportations agricoles en particulier ont prospéré, les exportations de fruits de mer ont augmenté de près de 30%, celles de légumes et de fruits de près de 35%, et celles de bois et des produits dérivés du bois de plus de 85%. Dans l'ensemble, les exportations agricoles vers l'UE ont augmenté en moyenne de 15% par an. Les entreprises agricoles vietnamiennes ont profité de la réduction des droits de douane et investi dans les technologies de production modernes pour répondre aux normes de l'UE, améliorant ainsi la qualité des produits grâce à des processus de contrôle de la qualité améliorés. Malgré des signes positifs, le marché de l'UE reste toujours un marché difficile avec des réglementations en constante évolution. Par conséquent, si le Vietnam veut stimuler ses exportations vers l'UE, il doit surmonter les problèmes liés aux règles d'origine et à la qualité des produits agricoles. Investir dans le développement de modèles agricoles durables et dans la production de biens de haute qualité à grande échelle est la direction que visent de nombreuses entreprises pour répondre aux exigences du marché international. Investir dans la transformation en profondeur permet à cette entreprise d'augmenter sa production d'exportation vers les marchés, en particulier l'UE. La part des exportations de produits transformés à base d'ananas, de fruits de la passion et de maïs vers l'Union européenne a fortement augmenté. Nous investissons dans les zones de plantation et améliorons la qualité de la transformation en profondeur. Tous nos articles répondent aux normes européennes. L'accord EVFTA aide nos produits à pénétrer plus facilement ce marché. Non seulement la phase de transformation, mais aussi la construction de zones de matières premières et les processus agricoles doivent également être investis méthodiquement. Cela aide les entreprises à respecter les règles d'origine et à conquérir les marchés difficiles comme celui de l'UE. En effet, le taux de recours aux règles d'origine a augmenté dans des secteurs de produits clés tels que les fruits de mer, les légumes et les fruits. Les entreprises ont profité d'incitations fiscales
augmentant le niveau de reconnaissance de la marque vietnamienne et la compétitivité des produits vietnamiens dans l'Union européenne. Les produits vietnamiens ont affirmé leur position sur le marché international. Pour les produits de la mer, avant l'accès au marché européen était difficile, mais aujourd'hui nos produits ont conquis les consommateurs européens. Une fois les produits vietnamiens entrés sur le marché de l'UE, l'accès aux autres marchés sera plus facile. L'UE est l'un des partenaires à l'avant-garde des nouvelles tendances comme la transformation numérique et verte. Selon les agences commerciales vietnamiennes de l'Union européenne, quelles que soient les fluctuations commerciales dues aux épidémies ou aux perturbations logistiques, la proportion de produits agricoles vietnamiens tels que le fruit de la passion, le fruit du dragon, le durian et la mangue augmente toujours par rapport à l'année précédente. Cela permettra aux produits de qualité de conquérir progressivement ce marché exigeant. À partir du 1er septembre, le poste frontière Bac Luân 2 de la ville de Móng Cái, province de Quảng Ninh, sera ouvert de 7h à 20h, heure locale. La période d'essai durera 3 mois et permettra d'évaluer l'efficacité du nouvel horaire. Le dédouanement sera désormais possible les jours fériés, les samedis et les dimanches par rapport à l'horaire précédent de 8h à 15h. La ville de Móng Cái a également demandé au gouvernement populaire de la ville de Dongxing, en Chine, d'améliorer l'efficacité et de rationaliser les opérations d'importation et d'exportation pour les entreprises des 2 régions. Actuellement, de nombreuses entreprises exportatrices ont reçu un nombre croissant de commandes. Cependant, elles ont du mal à recruter des travailleurs. Le manque de ressources humaines freine la reprise des exportations. État des lieux. De nombreuses marques de mode étrangères choisissent le Vietnam comme lieu de commande. Le nombre de commandes à l'exportation de cette entreprise de confection a augmenté de 40% par rapport à la même période de l'année dernière. Elle doit recruter 4000 travailleurs supplémentaires pour accroître sa production. Nous soutenons le loyer, organisons le transport et la crèche pour prendre soin des enfants des travailleurs. Toutefois, le nombre de recrues reste encore très faible par rapport à la demande. En effet, lorsque les entreprises recrutent suffisamment de travailleurs, la formation des travailleurs prend entre 1 et 6 mois. Depuis le début de l'année, l'industrie du cuir et de la chaussure a également vu sa production augmenter de près de 30%. Cependant, la plupart des entreprises manquent également de 30 à 50% des travailleurs requis. Nos partenaires s'intéressent à l'échelle de production des entreprises et au nombre de travailleurs qualifiés. La plupart des entreprises n'ont pas atteint cet objectif. Selon les experts, même si les salaires dans le milieu industriel ont augmenté, ils ne sont toujours pas assez attractifs. Parfois, les commandes sont nombreuses, parfois elles diminuent, avec de nombreuses exigences en matière de transformation numérique et de transformation verte. Parallèlement à cela, les travailleurs disposent désormais de nombreuses options pour travailler dans un environnement technologique, comme la vente en ligne et la conduite de véhicules technologiques. La solution devrait changer dès la phase de recrutement et de formation. Il est nécessaire de promouvoir la formation pour garantir que les travailleurs puissent s'adapter aux nouvelles tendances de l'environnement industriel. La pénurie de main-d'œuvre peut être localisée dans certaines localités. De nombreuses localités ont pris des initiatives pour connecter les travailleurs aux entreprises. Les exportations sont sur la voie de la reprise, ce qui constitue un moteur important de la croissance économique. Les exportations bénéficient aussi d'un fort soutien des accords de libre-échange. Cependant, le problème des ressources humaines doit être résolu prochainement. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Ces dernières années, de nombreux projets visant à alimenter en électricité les zones habitées par des Khmers ont été mis en œuvre. Ces efforts ont permis d'étendre le réseau électrique national aux zones reculées, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique des groupes ethniques. État de lieu dans les zones de basse altitude dépourvues d'électricité à Sopchang. Un compteur électrique du réseau national vient d'être installé dans la maison de Sotong. Grâce au réseau électrique, la famille de Sotong et des dizaines d'autres ménages de la région ne sont plus confrontés à l'incertitude d'une alimentation électrique intermittente. Plus le câble de seau est long, plus l'électricité devient instable. Même si j'allume seulement 2 lumières, l'électricité n'est pas assez stable pour cuire du riz. Ce n'est plus le cas maintenant car le gouvernement a installé le réseau électrique ici. Tout le monde est très content. L'électricité fournie par le gouvernement est bon marché. Avant, quand j'achetais de l'électricité auprès des particuliers, le prix était beaucoup plus élevé. L'un des deux hameaux de la ville de Vĩnh Châu se trouve à des dizaines de kilomètres du centre. Les habitants sont dispersés le long de la digue maritime, ce qui rend l'approvisionnement en électricité difficile et coûteux. Depuis 2023, des efforts ont été déployés pour garantir que le réseau national atteigne chaque foyer. L'éclairage électrique est très utile à l'éducation des enfants. Il permet également à améliorer la vie quotidienne, la production et l'ordre social. L'approvisionnement en électricité directement du réseau national aux zones ethniques a considérablement amélioré la vie des gens. Cela contribue positivement à la sécurité sociale et à la défense nationale, notamment dans les régions frontalières et côtières. Au cours de la première semaine d'exploitation, la ligne de métro de la station Nyon, gare de Hanoï, a attiré près de 400 000 passagers, dont le plus grand nombre le week-end. Au cours de la semaine prochaine, les passagers continueront de profiter de billets gratuits. Après cela, le tarif appliqué est de 8 000 dong par tour, par station, et 12 000 dong par tour pour l'ensemble du trajet. Auparavant, au cours de la première semaine d'exploitation de la ligne Cát-Linh-Hà-Đông, seulement près de 176 000 passagers ont pris le train, soit près de la moitié de la ligne de métro de la station Nyon, Hanoï. La province de Bình Thuận a dévoilé plusieurs espèces animales rares dans la forêt protégée de Lòng Sông Đá Bạc dans le district de Thuy Phong. Des pièges photographiques ont capturé 24 espèces, dont les langurs à pattes noires et des pangolins de Java en danger critique d'extinction, ainsi que des paons et des chèvres de montagne en voie de disparition. Ces découvertes mettent en évidence la richesse de la biodiversité de la forêt et son potentiel pour l'écotourisme. Les autorités appellent à une protection et une surveillance renforcées pour préserver cette ressource écologique vitale. Ces découvertes soulignent l'importance de la forêt en tant que point chaud de la biodiversité et son potentiel en tant que destination touristique. La province s'est engagée à renforcer les efforts de conservation pour sauvegarder ces espèces rares. Et tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Le 14 août, la Direction nationale sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a tenu sa 26e séance à Hanoï, sous l'égide du secrétaire général et président Tô-Lâm. Au cours des 6 premiers mois de l'année, la lutte anti-corruption a continué d'être renforcée. Le secrétaire général a noté l'efficacité croissante des directions provinciales dans la prévention et la lutte contre la corruption. Leader du PCV a également souligné que la forte détermination politique a rassuré la population et ranié son soutien. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé mercredi 14 août une réunion du gouvernement consacrée à l'élaboration de projets de loi.
Lors de cette réunion, les députés ont examiné les rapports sur les propositions d'amendement des lois relatives à l'investissement public, à l'aménagement du territoire, aux investissements, aux partenariats public-privé et aux appels d'offres. Concernant la loi sur l'investissement public, le chef du gouvernement a insisté sur les projets favorisant les connexions interrégionales, provinciales, nationales, internationales et économiques. Le Premier ministre a aussi souligné l'importance du travail législatif dans la simplification des procédures administratives, le renforcement de la supervision et l'inspection et le règlement des questions urgentes dans les domaines clés. Le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire stratégique clé et apprécie leur engagement à soutenir un Vietnam puissant, indépendant, autonome et prospère. C'est ce qu'a affirmé le président de l'Assemblée nationale Chen Thanh-man en recevant le 15 août à Hanoï Mark Knapper, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam. Chen Thanh-man a appelé Washington à continuer d'étudier une éventuelle reconnaissance du statut d'économie de marché pour le Vietnam. Mark Knapper a exprimé son soutien à cette demande et a promis de travailler avec les ministères concernés pour discuter de cette question. La 27e conférence des chefs des services d'immigration et des autorités consulaires de l'ASEAN s'est ouverte le 14 août à Nha Trang dans la province de Khánh Hòa. Cet événement annuel, initié en 1996, rassemble les pays membres de l'ASEAN pour discuter des enjeux communs en matière d'immigration et de gestion consulaire. La 27e conférence, qui dure 3 jours, comprend 6 réunions et forums majeurs. Les discussions abordent des sujets cruciaux tels que la gestion des principales frontières de l'ASEAN, l'échange d'informations sur l'immigration, les défis liés au trafic de migrants, ainsi que les expériences en gestion consulaire. Dans le cadre de sa visite en Russie, le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang a assisté le 12 août à la cérémonie d'inauguration du mémorial des soldats volontaires internationaux vietnamiens ayant combattu pour défendre Moscou pendant la Grande Guerre patriotique. Ce monument se situe au parc Patriote dans la région de Moscou en Russie. Il commémore le sacrifice de 3 soldats vietnamiens qui ont combattu aux côtés des troupes soviétiques pendant la Grande Guerre patriotique. C'est un témoignage de tradition historique et un symbole des efforts visant à consolider et à approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie. Au cours de la semaine écoulée, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement reconnu l'artisanat traditionnel de fabrication du thé parfumé au lotus à Hanoï, le feu Nam Định, le feu Hanoï et le Mi Quang sur la liste du patrimoine culturel immatériel national du Vietnam. Cette reconnaissance est une étape cruciale vers la proposition du gouvernement à l'UNESCO visant à inclure le feu dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quant à l'artisanat traditionnel de fabrication du thé parfumé au lotus, la reconnaissance de ce métier crée une motivation pour les artisans à continuer de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles, dont l'art du thé de la capitale millénaire. La vieille ville de Hoi An dans la province centrale de Quảng Nam est depuis longtemps une destination appréciée par les touristes des 4 coins du monde. Mais l'attrait de Hoi An s'étend au-delà de ses paysages, de sa cuisine et de sa culture. Elle préserve également l'une des plus anciens métiers traditionnels du Vietnam, la couture. En 2006, le magazine Time a reconnu la couture de Hoi An comme la plus rapide et la plus abordable au monde. En effet, ce métier traditionnel est récemment devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux, attirant une vague de touristes étrangers désireux d'en faire l'expérience.
Non seulement Hoi An propose beaucoup de tissus, mais elle est aussi un lieu privilégié pour les tailleurs qui offrent leurs services pour des vêtements sur mesure. Les produits sont de très bonne qualité, j'en ai acheté plus que ce que je voulais, car ils sont très jolis. J'ai très hâte d'y retourner demain pour l'essayage. C'est difficile de ne pas dépenser tout notre argent ici. La ville abrite une myriade de boutiques de tailleurs, chacune proposant une large gamme de tissus, de modèles et de savoir-faire. Ce qui distingue la culture de Hoi An, c'est la combinaison d'artisans qualifiés, de délais d'exécution rapides et de prix abordables. De nombreux tailleurs de Hoi An ont perfectionné leur savoir-faire au fil des générations, garantissant un travail artistique de haute qualité et une attention aux détails. Le nombre de clients venant dans notre magasin est très stable, principalement en provenance des pays européens et américains, et récemment il y a eu des clients indiens. La plupart d'entre eux optent pour notre service de couture sur place, leur permettant de récupérer leurs vêtements dans les 24 heures. Le processus commence par une consultation sur le style, le tissu et les mesures. Après cela, les clients essaient généralement leurs vêtements environ 6 heures plus tard. Une fois satisfaits de la coupe, ils peuvent emporter leurs vêtements chez eux dans les 24 heures. La couture rapide ici est définie par la nécessité de s'adapter au temps limité des clients, en veillant à ce que nous terminions leurs commandes pendant leur séjour à Hoi An. Que ce soit en 2, 3 ou 4 heures, ce service est un aspect unique de la couture à Hoi An. La plupart des ateliers de couture de Hoi An sont très fréquentés du petit matin jusqu'à tard le soir et accueillent un flux constant de touristes. Malgré le volume élevé de clients, ces artisans maintiennent la qualité de chaque pièce avec un soin méticuleux et une attention aux détails. Même sous la pression du temps, les vêtements sur mesure répondent aux normes élevées qui ont fait la réputation de Hoi An. Notre boutique reçoit plusieurs dizaines de commandes de costumes lors des journées chargées et produit plus de 100 articles par jour. Je sers généralement entre 30 et 50 clients chaque jour. L'expérience ici a été très rapide et facile. C'est vraiment fantastique. J'ai 2 expériences à l'étranger avec des costumes confectionnés et je pense que celle-ci est la meilleure. Nous avons une équipe de plus de 300 tailleurs qui travaillent dans la vieille ville. Notre savoir-faire traditionnel signifie que tous nos tailleurs ont au moins 15 ans d'expérience, ce qui leur permet de travailler à une vitesse impressionnante, capable de terminer un costume en seulement 3 heures. Ce qui distingue Hoi An, c'est l'approche collaborative du travail. Par exemple, une personne coupe le tissu, une autre fabrique les manches et une autre encore les coud ensemble. En seulement 2 heures, une chemise est produite. Pritesh Patel est venu du Royaume-Uni à Hoi An au Vietnam juste pour découvrir le savoir-faire exceptionnel de cette ancienne ville. En 2 jours, les 3 costumes sur mesure qu'il avait commandés étaient prêts à être récupérés. Ceci est un costume en lin que j'ai décidé de faire confectionner principalement pour les fêtes d'été. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit à ma mère que j'aimerais faire confectionner des costumes et elle m'a dit pourquoi ne pas en faire un en lin parce que c'est un peu plus difficile à faire en Royaume-Uni. Je suis très content du produit final. De nombreux clients viennent à Hoi An pour des services de couture, principalement parce que c'est abordable. De plus, le processus est efficace et adapté à la morphologie unique de chaque client. Même si la couture à Hoi An existe depuis des centaines d'années, TikTok et Instagram ont joué un rôle essentiel pour la rendre virale ces derniers temps. Souvent, les touristes qui visitent la ville créent et partagent des vidéos présentant leur expérience avec les tailleurs locaux. Ces vidéos ont captivé un public mondial, faisant de la couture à Hoi An une expérience de voyage incontournable. Le contenu visuellement attrayant et les critiques enthousiastes ont considérablement renforcé la popularité de la ville, attirant des touristes soucieux de la mode, désireux d'obtenir des vêtements sur mesure et de partager leur histoire sur les réseaux sociaux. Avant de venir au Vietnam, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur TikTok sur la couture rapide et cela m'a fait me dire qu'il fallait absolument que j'aille à Hoi An.
Si je devais l'évaluer, je donnerais 10 points pour le service ici. Les tailleuses sont très enthousiastes et sympathiques. Elles sont prêtes à m'aider à ajuster de petits détails et j'ai maintenant un ensemble de vêtements qui correspond à mes souhaits. Je souhaite que de plus en plus de gens découvrent Hoi An et ses incroyables offres touristiques, en particulier l'expérience incontournable de la couture. Hoi An est vraiment fascinant et il serait formidable de voir davantage d'étrangers le visiter. Ce serait une opportunité pour Hoi An. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.